Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo budget prévisionnel 2023. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez tous, la voilà, je vais vous montrer combien je compte gagner au minimum cette année puisqu'il s'agit d'un budget prévisionnel, combien je compte dépenser, combien je compte épargner et aussi évidemment combien je compte investir pour cette année 2023. Il est fort probable que vous me découvriez par cette vidéo puisque ce type de vidéo plaît beaucoup. Si jamais c'est le cas, je me présente, je m'appelle Lohan et vous êtes sur la chaîne L'épargne 2020, une chaîne qui parle argent, finances personnelles et budget pour tous, quels que soient vos revenus. Je vous montre justement sur cette chaîne qu'il est possible de faire des choses avec son argent, même en gagnant un petit salaire. Si jamais ces sujets vous intéressent, je vous invite à lâcher un énorme pouce bleu, ça m'aide énormément à développer cette chaîne, mais aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Une fois n'est pas coutume, on commence, vous le savez, avec mes revenus prévisionnels pour l'année 2023. Ma première source de revenus est évidemment ma source de revenus grâce à mon CDI en tant que cuisinier. J'ai un salaire de 1 400 € net par mois sur 13 mois, ce qui nous donne un total pour cette année 2023 de 18 200 €. Ensuite, même si je ne m'attendais pas à la toucher en 2022, j'ai au final continué à toucher la prime d'activité de la CAF, son montant réduit par contre de mois en mois puisque mes revenus YouTube et mes autres types de revenus augmentent eux de mois en mois aussi. Donc il s'agit ici d'un budget prévisionnel, j'ai donc estimé ma prime d'activité à 58 € par mois sur 12 mois, donc ce qui nous donne 700 € à la fin de l'année 2023. On verra si j'atteins ce montant ou pas, mais de toute façon, vous le savez, je ne compte pas sur cet argent pour vivre. Pour les gains générés par la monétisation YouTube, évidemment, impossible de prévoir le montant que je vais générer. Je suis donc parti sur la même somme que j'avais générée en 2022. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Je suis donc parti sur 100 € net générés par la monétisation sur 12 mois, soit donc 1 200 € pour ce budget 2023. Le total donc prévisionnel de mes revenus pour 2023 s'élève à 20 100 €. Si jamais vous avez vu ma vidéo bilan budget 2022, vous voyez donc que ce total prévisionnel 2023 est inférieur aux revenus que j'ai générés en 2022. Évidemment, je compte bien dépasser ce record que j'ai atteint en 2022. Vous avez la vidéo en description si vous voulez savoir exactement combien j'ai généré en tout en 2022, mais évidemment, je ne sais pas encore quels vont être mes autres revenus. Que ce soit donc les intérêts bancaires générés, je vais sans doute faire des heures supplémentaires, peut-être avoir des primes, peut-être faire du parrainage, de l'affiliation, et je n'ai aucune idée des montants que je vais générer. Je ne sais pas si je vais vendre des objets et combien ça va me rapporter. Je ne sais pas si je vais toucher des intérêts par le financement participatif et le financement participatif immobilier qui sont d'autres sources de revenus que j'ai aussi mises en place. Et évidemment, il y a une autre part d'inconnu puisqu'il est possible que je développe encore d'autres sources de revenus dont je n'ai pas encore la moindre idée. Ce montant, comme je l'ai déjà évoqué, de 20 100 € est donc uniquement un montant prévisionnel. J'espère clairement l'exploser. On verra ça en décembre 2023. Maintenant que nous avons fait le tour des revenus classiques et des revenus complémentaires, on passe directement aux dépenses avec les dépenses fixes pour 2023. Donc mon loyer, j'ai légèrement augmenté le montant de mon loyer puisque celui-ci va augmenter en février 2023. Je n'ai pas encore reçu l'augmentation, mais je l'ai augmenté de 7 €. Donc ma part du loyer s'élèvera ou devrait s'élever aux alentours de 290 € pour ce nouveau budget. Les assurances, à savoir mon assurance habitation, responsabilité civile et véhicule. Donc j'ai aussi augmenté très légèrement le montant de mes cotisations de 1,70 € en passant donc de 53,30 € à 55 €. Pour l'eau, je n'ai rien changé, ma consommation est habituellement plutôt stable, donc je garde mon prélèvement de 12 €. Pour l'électricité, je payais il y a encore un an 35 € par mois. En cours d'année, c'est passé à 40 € à cause de la première augmentation des coûts de l'électricité. Et vous le savez, l'électricité devrait encore fortement augmenter en février 2023. C'est pour ça que je me suis prévu une enveloppe budgétaire de 50 € par mois pour l'électricité, en espérant ne pas exploser cette partie du budget. C'est quelque chose dont je vais faire extrêmement attention pour cette année. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si ça vous intéresse, j'ai sorti il y a quelques mois une vidéo pour justement vous préparer à cette augmentation des coûts de l'électricité. Vous la trouverez en description, je vous donne plein d'astuces à mettre en place pour justement ne pas faire exploser votre facture. Pour Internet, je reste sur un prélèvement mensuel de 24 €, 8,99 € pour Netflix, mon forfait mobile à 9,99 € par mois chez Free. Ensuite, il y a deux outils que j'utilise exclusivement pour ma chaîne YouTube, à savoir Canva qui me permet de générer les miniatures et les affichages que vous avez à l'instant même à l'écran,
et TubeBuddy qui me permet de générer de bons titres, trouver les bons tags, etc. Donc ces outils me coûtent 11,99 € par mois et 13 €. Je compte aussi 3 € par mois pour ma taxe d'ordure ménagère. Elle est prélevée seulement une fois par mois, mais je la prévois dans mon budget et cette somme est en fait lissée sur l'année. Elle me coûte uniquement 3 € par mois. Pour la ligne banque avec les 3 €, c'est simplement le coût de ma carte bancaire dans ma banque en ligne classique puisque Boursorama ne me coûte rien et Fortuneo ne me coûte rien non plus chaque année. Le total arrondi à l'euro supérieur de ces dépenses fixes s'élève donc à 480 € par mois multiplié par 12 mois, ce qui nous donne un total pour l'année de 5 760 € de dépenses fixes pour ce budget prévisionnel 2023. Maintenant que nous avons abordé quelques dépenses fixes, il est temps de passer à quelques dépenses variables puisqu'on a oublié quelque chose bien évidemment. On a oublié en premier lieu le budget carburant. J'ai compté une enveloppe de 140 € par mois, soit 1680 € pour l'année. Sachant qu'en 2022, j'avais dépensé pour l'année 1495 €. J'ai donc continué à maintenir des tarifs pour mon budget prévisionnel assez haut, en espérant ne pas dépasser ce budget de 1680 € bien évidemment. Pour l'alimentation, j'ai maintenu mon enveloppe de 160 € mensuels sur 12 mois, soit 1920 €. Vous le savez, les prix vont certainement continuer à augmenter très fortement, notamment début 2023 sur l'alimentation. En 2022, vous le voyez, j'avais dépensé entre guillemets seulement 1638 €. Et ensuite, les dépenses variables, c'est aussi les dépenses loisirs, plaisirs, cinéma, restaurants, sorties, voyages, etc. Et je m'accorde pour cela une enveloppe de 150 € par mois sur 12 mois, ce qui me donne 1800 € pour ce budget prévisionnel 2023. Encore une fois, il s'agit d'un budget prévisionnel et ces montants sont tous amenés à changer en fonction de l'évolution de la situation économique par exemple, mais aussi l'évolution de mes habitudes. On passe maintenant à l'épargne pour 2023. Combien j'ai prévu d'épargner? En épargne classique, en partant sur la base des revenus que j'ai estimés, je compte épargner 15% de mes revenus, soit 3015 € sur l'année. Il s'agit uniquement ici d'épargne classique à mettre sur des livrets bancaires classiques. À cela va s'ajouter une épargne de 100 € par mois, soit 1200 € pour mon budget vacances. Il y a 2 ans, j'épargnais 50 € par mois pour les vacances que je plaçais sur un compte dédié pour ce type d'épargne, puis je suis passé l'année dernière à 75 € et j'ai décidé cette année de passer à 100 € par mois pour une seule raison. En effet, malgré le fait que j'épargnais 75 € par mois, ça ne couvrait pas tous les frais liés aux vacances, même si ça couvrait une bonne partie de la location, une bonne partie des transports, mais j'ai donc augmenté cette enveloppe pour en fait ne plus avoir à sortir d'argent une fois sur place. Je vais cette année vivre avec l'argent que j'aurais mis de côté sur ce compte dédié aux vacances et le but sera de ne pas utiliser ma CB ou de ne pas retirer encore du cash. Si j'arrive à mes objectifs d'épargne en 2023, j'épargnerai donc au minimum, en espérant que mes revenus prévisionnels soient les bons, 4215 €, sachant qu'en 2022, j'avais réussi à épargner 3484 €. C'est donc un peu plus d'épargne pour cette année que je me fixe en objectif. Vous le savez, épargne rime pour moi avec investissement, on passe donc à mes investissements prévisionnels pour ce budget 2023. Dans un premier temps, je vais investir comme toujours en bourse puisque c'est l'un de mes investissements préférés. Je vais donc passer mon versement sur mon PEA de 100 € à 150 €. On arrivera donc à un total de 1800 € de dépôt au minimum sur l'année. S'il y a plus, ça sera que du bonus puisque si vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai en fait déposé plus de 3000 € de mémoire sur mon PEA en 2022. Sur mon compte titre ordinaire chez Trade Republic, ça sera donc un dépôt de 30 € tous les mois, soit 360 € sur l'année. Pour l'assurance vie, on ne change rien, 75 € par mois sur mes deux contrats, 50 € sur mon contrat chez Bourso et 25 € sur mon contrat chez Linksea Avenir, tous les deux en gestion libre, ce qui nous donne un total de 900 € sur l'année. Pour les cryptos, même si j'ai tout à reprendre de zéro puisque je n'ai plus de stratégie actuellement, je vais épargner une enveloppe de 20 € par mois pour les crypto-monnaies. Je ne sais pas exactement quand je vais investir et quand j'aurai trouvé vraiment la façon qui me convient d'investir dans les crypto-monnaies, mais ça nous donnera un total, si jamais j'investis, de 240 € sur l'année 2023. Je compte aussi continuer à investir dans le financement participatif, notamment le financement participatif immobilier avec la plateforme La Première Brique, 100 € par mois, soit 1200 € sur l'année, puisque c'est un moyen d'investir qui est pour moi très simple, qui prend très peu de temps et dont les résultats me conviennent parfaitement.
Si on additionne ces montants, on arrive donc à un total investi pour cette année 2023, en tout cas prévisionnel, de 4 500 euros. En 2022, j'avais réussi au final à investir 7 024 euros, donc un montant beaucoup plus important. On verra finalement si j'arrive ou pas à dépasser ce montant, ce que j'espère fortement. Ce qui fait que je vais réussir ou non à dépasser mes objectifs 2023 en termes d'épargne, mais aussi en termes d'investissement, sont uniquement liés aux revenus complémentaires que je vais générer ou non. Si je génère plus de revenus, je vais évidemment générer plus d'épargne et donc forcément générer plus d'investissement. Et c'est exactement d'ailleurs grâce à cela que en 2022, alors que j'avais prévu d'investir 3 200 euros, j'ai finalement réussi à investir plus de 7 000. À cela, je précise que c'est ajouté aussi le contexte actuel d'inflation et que je ne voulais pas laisser dormir trop d'argent sur mes livrets bancaires. J'ai donc pioché dans mon épargne. Le contexte économique étant celui qu'il est actuellement et qui risque d'ailleurs peut-être de s'aggraver, nous verrons ce que donne 2023. Il y a fort à parier que j'investisse encore plus d'argent que ce que j'avais prévu, mais cela, on verra en fin d'année pour le bilan 2023. Si jamais vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo, c'est que le budget, l'épargne vous intéresse. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil à la chaîne de Louise, de la chaîne Louise Budget sur YouTube. Louise, qui est maman, nous parle de sa situation financière où elle part de zéro, où elle était toujours à découvert et nous parle de ses différentes astuces pour épargner et les bonnes habitudes qu'elle a mis en place. Elle nous parle de budget, notamment avec le système des enveloppes, mais pas que. Je vous invite clairement à aller voir cette chaîne qui est très bien faite et Louise nous partage énormément d'astuces. Vous trouverez le lien de sa chaîne directement en description de ma vidéo. Vous venez de voir mon budget prévisionnel pour 2023, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce budget 2023 en commentaire. Je vous rappelle que je réponds à tout le monde, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je vous dis à très vite, ciao ciao, bye.